Ni hao, salut à tous. Ce matin, je regardais une vidéo et j'ai rencontré ce fameux personnage, Freddy Zapata. Est-ce que vous avez vu? Je pense que oui, tout le monde en parle. En tout cas, on devrait beaucoup en plus en parler, à mon sens. C'est la personne qui monte sur son jet privé d'air, qui monte dans les airs et qui vient de traverser la Manche. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, je me mets à sa place, ça a dû être quelque chose d'incroyable. Le premier homme qui vole et qui vient de traverser la Manche, un petit peu comme à l'époque, Blériot qui traverse la Manche. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de ces hommes? À chaque fois, je dis bien, il faut continuer pour arriver et atteindre ces objectifs. Ces gens-là, au départ, tout le monde, enfin pas mal, rigolait, dire de son projet que ça ne marcherait pas. J'en suis persuadé. Parce que généralement, quand vous avez une idée qui transcende un petit peu notre quotidien, qui dépasse un petit peu les attentes, quelqu'un qui rêve, on trouve ça toujours souvent ridicule. Idriss Aberkan disait qu'il y avait 3 stades dans toutes les idées révolutionnaires et toutes les grandes idées. Alors je ne sais pas si c'est lui qui a trouvé ce principe, mais c'est tellement vrai. La première notion, c'est tout le monde trouvera ça ridicule. La deuxième notion, c'est que ce sera dangereux, ça paraîtra dangereux. Et le troisième, ça sera évident. Et je trouve que là, on est vraiment à quelque chose où on devient, dans le deuxième paramètre, dangereux. Pourquoi? La première, donc, il a sûrement traversé cette étape où les gens rigolaient, pour certains, dire que ce n'était pas sérieux que de vouloir voler sur une sorte de scooter, enfin une plateforme qui vole. Sûrement certains ont dit que c'était n'importe quoi. La deuxième, dangereux. Pourquoi? Parce que vous voyez, l'armée aujourd'hui s'intéresse aussi à lui, et bien sûr que ça peut être dangereux. Même à titre personnel, si un jour on vient à voler sur ce genre de machine, forcément ça devient dangereux. Ça devient dangereux, il y a des risques. Et la deuxième, c'est que ça devient un nouvel outil de locomotion, donc ça va aussi poser problème à tous les gens qui nous vendent des voitures, qui nous vendent des choses pour se déplacer. Donc il devient un concurrent supplémentaire. Donc ça devient dangereux pour une certaine catégorie de personnes. Et comme je vous le disais, à titre personnel, forcément c'est dangereux. Si vous commencez à voler, s'il y a un problème dans l'air, on ne peut pas s'arrêter sur le côté d'un nuage, descendre, inspecter le matériel. Non, généralement, ça va mal se passer. Et dans quelques années, nous en serons sûrement au troisième qui est évident. Ce sera évident que de pouvoir se déplacer dans les airs. Moi, je ne vous cache pas que j'adore ça. J'ai hâte d'être à cette étape. Dans les arts martiaux, il en était de même. J'imagine bien que les gens qui proposent des nouvelles techniques, des nouvelles formes ou des nouvelles activités comme le MMA qui est sorti, etc. Au début, c'était ridicule que de voir des gens se taper, soi-disant, ou ensuite c'était dangereux parce qu'effectivement il y avait un risque pour les compétiteurs. Et puis ça commence à devenir évident. Et en termes de développement personnel, honnêtement, cet homme-là, M. Zapata, a fait quelque chose d'incroyable. Rendez-vous compte, il n'a rien lâché, les fonds lui manquaient, il a persévéré. Il aurait pu s'arrêter aux premiers essais où ça ne marchait pas. Et il a continué. Et aujourd'hui, c'est le premier homme volant sur une machine. Alors oui, il y a des gens qui font des choses incroyables et extraordinaires. Mais très honnêtement, nous avons tous cette capacité, à plus ou moins une grande échelle, plus ou moins avec du brio, avec de la nouveauté. Mais ceci dit, nous avons tous quelque chose à faire ici, et sûrement que nous pouvons réaliser peut-être des rêves qui ne seront peut-être pas celui de traverser les océans sur une machine volante. Mais que sais-je, ça peut être autre chose. Mais si nous ne nous battons pas, si nous n'essayons pas de réaliser ces rêves, nous n'irons nulle part. Certains styles d'arts martiaux, au tout début, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'élèves. Ils ont commencé avec un club, et puis plusieurs années après un deuxième, un troisième. Il y a certaines écoles qui sont maintenant dans le monde entier, qui sont reconnues comme des écoles de notoriété et même des trésors nationaux dans certains pays. Donc c'est des gens qui ont continué, qui ont organisé et orchestré un petit peu cette mise en avant de leur art. Et aujourd'hui, ça s'est diffusé. Nous sommes tous différents et nous devons accepter ce fait comme quelque chose d'incroyable, comme une bénédiction. Nous ne sommes pas tous pareils. D'ailleurs, dans les formes, ça devient ridicule à haut niveau que de penser faire tous la même chose. C'est-à-dire que la même forme,
s'il y a 10 individus, il doit y avoir 10 façons de le faire. Parce que si vous voulez l'approprier, forcément, vous y mettez de vous à l'intérieur. Alors quand je dis elle va être différente, pas sur la structure, mais dans l'interprétation, dans l'expression, au niveau des rythmes, au niveau de l'intention, elle sera différente. Et bien sûr, là par contre, quand on doit l'enseigner, on revient à la forme classique telle qu'on l'a vue, mais il est bon de s'en libérer de cette forme. Et c'est vraiment le but aussi des arts martiaux qui nous dit « libérez-vous ». Bruce Lee, c'est ce qu'il disait dans sa forme « je n'ai pas de forme ». Alors oui, c'est bien de ne pas avoir de forme, mais pour ne pas avoir de forme, il faut en passer par des formes pour être structuré et un jour pouvoir s'en libérer. Zapata est passé du jet ski, donc sur l'eau, et il est dans les airs. Il a dépassé sa technique, il a dépassé sa vision, il a été plus loin, et de ce qu'il connaissait, il en a fait autre chose. Voilà parfaitement ce que normalement devrait apporter une vie réalisée. Vous faites des arts martiaux, elle doit pouvoir vous transformer pour faire quelque chose d'encore plus grand de vous. Et c'est possible. Tout le monde peut faire ça. Donc pas besoin de faire des arts martiaux, mais si vous avez des principes dans la vie et que vous vous tenez à vos rêves, vous allez transformer votre vie et vous allez atteindre des sommets dont vous ne pouvez même pas imaginer. Alors c'est sûr, pour ça, il faut se donner un petit peu les moyens quand même. Alors je vous invite à commencer à entreprendre des choses sur votre vie, sur votre quotidien. Pour vous aider, j'ai fait une petite méthode que vous pourrez voir dans les liens et puis qui va apparaître. Et puis sinon, abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Mettez des pouces bleus vers le haut, partagez. Et puis nous sommes bientôt 300 abonnés et bientôt 300 vidéos. Donc je vous dis à très bientôt, merci à tous, merci, merci, merci. Et puis moi, mon rêve, il est en train de se réaliser. Donc pour ça, un grand merci à vous tous. Et puis je vous souhaite que des bonnes choses dans votre vie, plein de force, de courage, de volonté. À demain pour une nouvelle aventure. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见